Buongiorno les Globetrotters et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les bons plans et différentes astuces qui pourront vous faire gagner un temps précieux dans la préparation de votre futur voyage. Nous partons à Rome, capitale italienne depuis 1871, que l'on nomme également la Cité éternelle. Rome est l'une des villes les plus touristiques au monde, avec 10 millions de voyageurs par an et son magnifique centre-ville classé à l'UNESCO. Pour la petite légende, Rome aurait été construite par deux jumeaux, Rémus et Romulus, fils du dieu Mars. Craignant pour son trône, le roi ordonne de jeter les deux enfants dans le Tibre. L'ordre mal exécuté et protégés par les dieux, ils seront recueillis par une louve qui les allaitera, puis sauvés et éduqués par un berger. Une fois adultes, une dispute éclate entre les deux jumeaux pour l'emplacement de la future cité de Rome, et Romulus tue Rémus. Triste histoire, mais la vérité est tout autre. Rome a été fondée par une association de tribus de la région vers 800 avant Jésus-Christ, et qui sera l'un des empires les plus importants de l'histoire humaine jusqu'à son déclin. Les meilleures périodes pour partir à Rome sont de mai à octobre. Température moyenne, mai et octobre 18 degrés, juin et septembre 22 degrés, et juillet et août 25 degrés. Attention aux périodes de fêtes religieuses, Noël et Pâques, hausse des prix avec moins de choix d'hébergement et un monde incroyable. Je vous conseille de rester minimum 3 jours pour avoir le temps de visiter les principaux monuments. Le billet d'avion, le moins cher reste un départ depuis Paris. On peut trouver un aller-retour dans les bonnes périodes pour 30 €. Depuis Lyon, on est aux alentours des 130 € et depuis Marseille, environ 50 €. Pour nos amis les Suisses, un départ depuis Genève comptait environ 120 €. Et pour les Belges, depuis Bruxelles, une soixantaine d'euros. Comptez 1h30 à 2h pour la durée du vol. Je vous conseille de regarder sur Skyscanner, qui est un site comparatif de billets pour trouver les meilleurs tarifs. À Rome, vous avez deux aéroports, Fiumicino qui est le plus grand et Ciampino le plus petit. 3 options s'offrent à vous pour arriver au centre-ville. La moins chère est de prendre le bus navette, pour 6 € qui vous déposera à la gare routière Roma Termini qui se trouve juste à côté du centre-ville, 1 heure de trajet. Deuxième option, le taxi, prix fixe, 48 € depuis Fiumicino et 30 € depuis Ciampino. Vérifiez bien que vous montez dans un taxi officiel, ils sont blancs avec l'enseigne taxi et les prix indiqués sur la portière. Troisième option, le train, qui vous déposera à la gare Termini pour 14 € et qui sera également le plus rapide, environ 30 minutes. Il est possible et conseillé de réserver les billets de train ou de bus sur internet que vous pourrez utiliser sur votre smartphone ou bien les imprimer pour éviter toute attente. Les logements, plusieurs possibilités de localisation. Le quartier de la gare Termini, les avantages, hébergement bon marché, bien desservi par les transports en commun, proche du centre-ville, environ 30 minutes à pied. Inconvénient, manque de charme autour de la gare, peut laisser une impression d'insécurité. Aux alentours du Panthéon, avantage, l'un des secteurs les plus romantiques de la capitale avec une immersion dans les rues romaines qui regorgent de trésors. Inconvénient, très touristique, hébergement très cher. Le quartier Piazza di Spagna, Villa Borghese, se situe en nord avec son immense parc de 80 hectares. Avantage, toujours à distance raisonnable du centre-ville, environ 20 minutes, hébergement pour les petits comme les gros budgets. Inconvénient, quartier très touristique. Aux alentours du Colisée, avantage, un havre de paix au cœur des vestiges romaines, sûrement l'un des meilleurs emplacements. Inconvénient, moins d'offres d'hébergement et des prix très élevés. Le quartier de Testaccio, avantage, peu touristique, contact avec la vraie vie romaine, prix des hébergements intéressants. Inconvénient, un peu excentré du centre-ville. Pour les fêtards, le quartier de Trastevere, avec ses nombreux bars et restaurants qui se situent au sud-ouest de Rome. Avantage, beaucoup de choix d'hébergement et des prix intéressants. Quartier charmant et environ une trentaine de minutes à pied du centre-ville. Inconvénient, beaucoup de monde, assez bruyant. Aux alentours du Vatican, avantage, prix modéré, proche du Vatican pour pouvoir se lever tôt et éviter les longues files d'attente. À proximité du centre-ville, environ 30 minutes à pied. Inconvénient, manque d'animation au restaurant et café, peu de choses à faire à part la visite du Vatican et ses musées. Pensez également à la solution Airbnb qui peut être intéressante comparativement à l'hôtel. Et pour les personnes seules, si vous aimez rencontrer des locaux et partager avec eux un moment, pensez au couchsurfing. Pour les petits budgets, il vous reste l'auberge de jeunesse. Maintenant, passons aux incontournables visites de Rome, à commencer par le Colisée au centre-ville. Monument historique construit sous l'ère Vespasien en 70 et fini 10 ans plus tard. Pouvant accueillir 50 000 personnes, cette merveille d'architecture servait aux combats de gladiateurs et autres spectacles publics un incontournable. Le Forum romain qui se trouve à côté du Colisée, vous pourrez y voir un grand nombre d'anciens édifices et de temples. C'est à partir de là que s'articulait la vie romaine, mariages, fêtes religieuses, défilés militaires, etc. N'hésitez pas à faire la visite guidée pour comprendre l'histoire qui s'est déroulée en ces lieux. Le Mont Palatin, se trouvant entre le Colisée et le Forum, est un musée à ciel ouvert. Le billet d'entrée est combiné avec celui du Colisée et du Forum. Le Panthéon, construit par le dernier empereur philosophe Hadrien, était à l'origine un temple dédié aux diverses divinités de l'époque romaine. Par la suite converti en église par le pape Boniface, se trouve à une vingtaine de minutes du Colisée. La Fontana di Trevi, à côté du Panthéon, construite à la demande du pape pour célébrer l'aqueduc en -19 avant Jésus-Christ. Il est coutume de jeter une pièce de la main droite d'eau à la fontaine
avant de partir de Rome, car la superstition voudrait que l'on revienne à Rome afin de retrouver cette pièce. Cet argent attirait la convoitise des enfants du quartier, ainsi que des personnes qui en tiraient leurs moyens de subsistance. Le château Sant'Angelo, qui était à l'origine le mausolée de l'empereur Adrien, fut ensuite transformé en forteresse puis en prison. Vous aurez une très belle vue de Rome et du Vatican. La basilique Sainte-Marie, qui se trouve à côté de la gare Termini, est l'une des 4 basiliques papales de Rome. Le Vatican est le plus petit état du monde et le moins peuplé. Même si la religion ne vous intéresse pas, vous pourriez jeter un coup d'œil à la place Saint-Pierre avec sa chapelle Sixtine et la fameuse fresque du plafond peint par Michel-Ange, et également les musées du Vatican. Essayez de le visiter en semaine pour avoir moins de temps d'attente, ou pensez à prendre des billets coupe-fil. Le dernier dimanche du mois, les musées sont gratuits au Vatican, mais les entrées sont stoppées à partir de 12h30. Pour la visite de la chapelle Sixtine, il vous sera demandé d'avoir les épaules ainsi que les jambes couvertes. Pour une petite pause et une bouffée d'air frais, vous pouvez faire un tour au jardin de la Villa Borghese, qui est le plus grand parc de la ville de Rome, 80 hectares, avec également un temple et une galerie d'exposition. Le Campo dei Fiori est une place où l'on vend des fleurs, fruits et légumes la journée et se transforme le soir en une place animée avec bar et restaurant. Le Capitole, qui se trouve sur la plus petite des 7 collines de Rome, est l'une des plus belles places de la capitale italienne, dessinée par Michelangelo. Elle occupait des fonctions religieuses et politiques dans l'Antiquité. La Piazza Novana, un ancien stade où l'on pratiquait les jeux grecs, maintenant devenue une place majeure avec ses fontaines, églises et anciennes demeures reconverties en restaurants ou cafés. La Via Condotti. Cette rue est une visite incontournable pour tous les amateurs de shopping et de mode qui viennent à Rome. Toutes les célèbres marques de créateurs luxueuses, par exemple Prada, Valentino, Gucci, Dior, y ont leur boutique. Attention, si vous voulez tout faire à pied depuis le centre-ville, cela peut vous prendre un temps fou. Entre 2 monuments, par exemple, le Vatican et le Colisée, cela vous prendra 1 heure à pied. Vous pourriez prendre des transports en commun, billet 1,50€ ou pour la journée 6€. Ou alors un taxi qui sera entre 4 et 7€ pour la prise en charge, et ensuite 1,10€ le kilomètre, ou encore la solution de location d'un vélo. Vous pourrez vous faire également plaisir à déguster des spécialités italiennes en passant par la fameuse gelato, glace italienne, la pizza bianca, c'est une pâte à pizza croustillante enduite d'huile d'olive et assaisonnée de romarin, les carbonara ou le fameux tiramisu. Vous pourrez déguster de très bonnes pizzas à Gazometro 38, Gata Mondiana ou Pariolina. Comptez environ 10€ pour une pizza et pensez à réserver pour être sûr d'avoir une place. Pour les meilleurs tiramisu de Rome, je vous conseille Pompi et Giolitti pour une glace italienne. Évitez les restaurants attrape touristes avec des menus à rallonge. Vous aurez également 2 superbes rooftops avec une vue imprenable sur Rome, Aroma Ristorante qui se trouve en face du Colisée et le restaurant Bramente avec une vue à 360 degrés qui se trouve à l'hôtel Raphaël. Quelques conseils. Vous pouvez acheter différents passes pour votre séjour à Rome dont les 2 principaux sont le Roma Pass 24h ou 72h qui inclut la visite du Colisée, le Forum romain, le Mont Palatin, la Galerie Borghese ou le Château Saint-Ange. Également les transports en commun pour toute la durée du pass et des réductions sur certains sites touristiques. Le second pass est l'Omniacard pour 24 ou 72 heures qui inclut le Colisée, le Forum romain, le Mont Palatin, Galerie Borghese ou Château Saint-Ange, les transports en commun, réduction pour certains sites et le coupe-fil pour la basilique Saint-Pierre avec un guide audio et entrée pour les musées du Vatican et chapelle Sixtine. Pensez à acheter un adaptateur car les prises ne sont pas les mêmes qu'en France. Vous pourrez tout de même brancher vos petites prises, donc téléphone, rasoir électrique, mais pas les plus grosses comme l'ordinateur. Pour ce qui est de la sécurité, on demande souvent avant de partir si notre voyage va bien se passer. Comme dans toutes les grandes villes, vous trouverez des personnes malhonnêtes. Rome n'est pas spécialement une ville dangereuse, mais bien évidemment il faut faire attention à vos objets personnels. Surveillez vos affaires et faites attention à ne pas vous faire avoir autour des attractions touristiques. Si le format vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me dire dans les commentaires une destination que vous aimeriez que je traite. Sur ce, à bientôt les Globetrotters.